Salut à tous, alors je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette vidéo, parce que ça fait déjà un moment, donc je m'en excuse parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé, donc là j'habite temporairement ailleurs chez de la famille, donc j'ai plus du tout ma collection avec moi. Elle continue de s'agrandir malgré tout, et puis donc je pense que dès que je serai installé, d'ici fin décembre, début janvier, j'aurai vraiment beaucoup d'objets à vous présenter. Donc ce sera un très grand haul Harry Potter. Donc je tiens aussi à vous dire que j'ai commencé ma collection sur les animaux fantastiques. Et donc voilà ce qui m'amène à cette vidéo où je vais vous dire la critique du film, enfin ma critique et ce que j'en pense. Donc on commence tout de suite. Donc je suis déjà allé le voir deux fois. Je suis allé voir le mardi 15, le soir, à l'avant-première. Et j'y suis retourné le dimanche, donc dimanche dernier, une deuxième fois. La deuxième fois était tout aussi excitante à regarder que la première. Pour parler de l'histoire, je trouve que c'est une très bonne histoire et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, savoir l'intrigue, tout ce que J.K. Rowling a pu imaginer à nouveau. Et surtout pour que ça s'étende sur 5 films, c'est qu'elle a vraiment beaucoup de choses à nous dire encore de son univers Wizarding World. Euh, Sinon, le film, je le trouve mais vraiment fantastique. Parce que Harry Potter reste ma première passion, mais c'est vrai que dans Harry Potter, hormis les deux derniers, partie 1 et partie 2 des reliques, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de magie. Et là, dans les animaux fantastiques, il y a de la magie tout le temps. Dans chaque scène, il y a soit un sortilège, soit une créature fantastique, soit quelque chose qui bouge grâce à la magie. Il y a tout le temps quelque chose et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Parce que j'aime beaucoup la magie, donc je suis très content du film. Ensuite, les personnages. Alors Newt, très attachant par rapport à ce qu'il veut défendre, ses créatures, etc. Je trouve vraiment... et même l'évolution de son personnage au cours du film est superbe. Ensuite, Tina. Alors, elle me fait pitié parce que vu comment elle est traitée par Serafina, la présidente du Makusa, Euh, elle me fait vraiment pitié, elle se fait rabaisser, j'aime pas ça, j'aime pas quand les gens se font rabaisser. Euh, elle m'a vraiment fait pitié et au final, elle m'a aussi un peu énervé vu ce qu'elle fait par rapport à Newt. Donc j'étais très content de voir son évolution aussi où elle se range du côté de Newt. Jacob, ben, c'est Ron Weasley 2, beaucoup d'humour, un personnage vraiment très drôle. Ensuite, Queenie. Alors, j'aime pas les personnages un peu blonds et cervelés, je vais dire comme ça, mais j'avoue qu'elle est très attachante, très sympa. Euh, Elle est un peu naïve et c'est peut-être ce côté-là que j'aime bien parce elle est douce, naïve, elle voit le bon dans chacun et j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas que J.K. Rowling allait inventer un personnage comme ça, mais très surpris et content. Percival Graves. Alors là, que dire? Parce que ceux qui ont vu le film savent ce qui se passe à la fin. Donc, waouh, je m'y attendais pas. Euh, je me demande s'il sera là dans les prochains films, Percival Graves. Je ne pense pas. Peut-être qu'on saura ce qui est devenu le personnage, mais je doute qu'il revienne. Serafina, bah, je l'aime pas. Je la trouve très hautaine. De qui je peux parler encore? Ah, les belles bosses. Alors, Marilou, elle m'a fait penser à Ombrage. Je sais pas vous, mais moi, elle m'a fait penser au personnage d'Ombrage. Elle m'a beaucoup énervé. Je déteste son personnage et je suis très content de ce qui lui arrive, même s'il faut pas souhaiter du malheur aux autres. Euh, Après Modestie et Chatisti, je crois, les deux filles de Marilou, on voit pas grand chose d'elles, donc je n'ai pas grand chose à dire. Mais crédence ou croyance, comme vous voulez, je trouve que Ezra Miller a fait très bonne. Il a très bien joué son rôle, voilà.
Il est superbe. Euh, le personnage m'a fait vraiment, vraiment pitié. Au final, il était attachant parce qu'il se faisait battre par sa mère. Après, Percival Graves qui le maltraite aussi. Il était vraiment. Voilà, c'était vraiment le souffre-douleur de plusieurs personnes. Et à la fin, quand on voit ce qui devient, que Tina essaye de l'aider, Newt aussi, franchement, je trouve ça magnifique. Et je suis vraiment déçu que le Makusa a décidé d'en finir avec lui. Bon, après, pour ceux qui ont lu des spoilers sur le deuxième film, voilà, je ne vais pas vous le gâcher, mais vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai très hâte de voir aussi toutes les scènes inédites du film parce que faut pas se mentir, il y a beaucoup de scènes du film qu'on a vues dans les bandes annonces, les spots TV, les extraits, qui ne sont pas du tout dans le film. Et j'ai beaucoup regretté parce que c'est peut-être la seule critique que j'ai à faire. On voit beaucoup euh, qu'il y a des coupures nettes dans certaines scènes et dans la suite des scènes. On se dit mais il manque quelque chose, on a cette impression qu'il manque un élément. Donc ça j'aurais peut-être à critiquer, des scènes coupées, beaucoup de scènes. Bon, après, les producteurs David Heyman et David Yates, donc le réalisateur, ont dit que toutes ces scènes seront présentes dans le DVD du film et qu'ils n'ont pas eu le choix de couper les scènes pour justement ne pas casser l'action qu'il pouvait y avoir à certains endroits. Donc, certaines scènes, je pense que vous avez tous en tête dans la bande-annonce quand ils vont au bar clandestin, ils toquent à une porte et on voit les briques disparaître pour qu'une porte apparaisse. Ça, on ne le voit pas du tout dans le film. Euh, le nifleur qui saute sous une table avec un porte-monnaie. Euh, Il y a vraiment beaucoup de scènes, je n'en ai plus en tête là. Si, dans la toute première bande-annonce, il y avait Percival Graves qu'on voyait à travers l'immeuble détruit, donc de l'appartement de Jacob. Ça, il n'y a pas non plus. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui manquent. Donc j'ai hâte de les découvrir. Sinon, voilà, j'ai trouvé l'histoire superbe, les personnages. Je regrette que le scénario ne sorte pas en version papier en France, comme ça a été le cas au Royaume-Uni et que ça va être le cas dans certains pays, parce que j'aimerais beaucoup lire certaines scènes dont ils ont parlé, par exemple Newt et Tina qui parlent quand ils font la chasse aux demi-guises et l'okami, où ils parlent de l'état Lestrange, etc. La scène où ils parlent des écoles de magie, où Tina et Queenie chantent l'hymne de Ilvermorny. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir, que j'aimerais lire. Donc je croise les doigts pour qu'en France, scénario sorte, le script du film sorte. Sinon, ben voilà, je vous dis tous à très bientôt. Je vous remercie pour les 1000. J'ai dépassé les 1150 abonnés et je vous prépare un petit concours là début décembre pour gagner deux beaux cadeaux qui m'ont été offerts. Donc par une personne. Vous verrez quand je ferai la vidéo. Donc vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé du film. Bon, je sais que il ne peut pas me plaire à tout le monde, donc je sais qu'il y aura des déçus, il y aura des très satisfaits. Donc j'écoute tous les avis, j'ai envie de savoir ce que vous pensez et pourquoi pas discuter avec vous du film par commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis, ben, je vous dis tous à très bientôt. Et restez connectés. Je vais bientôt emménager. Je vais aménager la pièce de ma collection. Et tout ce que j'ai acheté là récemment, je vais préparer aussi un très grand haul. Donc voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Salut!